Bonjour et bienvenue au deuxième cours de maths présenté par Engineering Software Learning. Dans ce cours, nous allons expliquer les suites numériques. Ce cours sera pour les étudiants de bac afin de préparer et réussir le bac. Nous allons faire tout d'abord un rappel. Les choses que vous avez déjà vues dans la première année, sciences, d'accord? Et après, nous allons entamer les choses que vous avez déjà vues au niveau de la deuxième année. Ces choses-là, que ce soit rappel, que ce soit les choses que vous avez déjà étudiées au niveau deuxième année, cycle baccalauréat, donc ce sont fréquemment posées dans les examens nationaux, d'accord? Donc, on commence par un rappel, donc une suite numérique, rappel. On a une suite qui est majorée, une suite majorée, suite minorée, suite bornée. Et après, nous allons parler des suites de la monotonie de la suite. Donc, une suite qui est croissante, strictement croissante et strictement décroissante. D'accord? On va commencer par une suite majorée. On dit qu'une suite, on dit que la suite, on dit que la suite est n. Donc n ici, elle appartient à i. Et i, c'est un intervalle qui appartient à l'ensemble n. D'accord? Donc ici, on a i. Il appartient à cet ensemble n. L'ensemble des nombres entiers naturels. D'accord? On dit que la suite est n. La suite est n. Je fais comme ça. La suite en est majorée. Donc, s'il existe, c'est seulement si, c'est-à-dire il est équivalent, s'il existe un nombre, s'il existe واحد m, un nombre m appartient à R, appartient à R, quel que soit n appartient à I, donc on a la suite, il est inférieur à m. D'accord? On doit, pour s'assurer ou pour vérifier que la suite est majorée, on doit trouver ça. On doit trouver un nombre m, on doit trouver un nombre m qui appartient à R, d'accord, qui appartient à R, et donc de telle façon que quel que soit n appartient à i, quel que soit n appartient à i, on a en, la suite en, elle est inférieure à m. Et dans ce cas-là, on dit que cette suite-là est majorée, d'accord. Donc voilà. Donc maintenant, on va parler de la suite minorée. Si vous avez, avant ça, si vous avez une question dans un exercice, dans un exemple qui démontre que la suite EN, VN, etc., qu'une suite est majorée, vous devez trouver ça. Vous devez trouver comme ça. C'est-à-dire, vous devez trouver un nombre de telle façon que quel que soit n appartient à i, donc n il est inférieur à m, que ce soit strictement inférieur, ou bien il est seulement inférieur à n. D'accord? Par exemple, si je dis par exemple ici, quel que soit n appartient à i, je ne sais pas i, par exemple n, par exemple, c'est peut-être, alors j'ai un n, il est inférieur à 2. 2. Donc ici, c'est 2. D'accord, là, je dis que la suite n, elle est majorée par 2. Elle est majorée par 2, d'accord. Que ce soit ici est inférieur strictement ou bien inférieur seulement inférieur à 2, on dit que n, elle est majorée par 2, d'accord. Je reviens, donc je élimine ça, comme ça, je laisse des choses comme ça. Alors, donc maintenant, on va entamer la suite minorée. Je vais changer la couleur. Donc, une suite qui est minorée, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire une suite minorée? Donc, on dit que la suite en appartient à n est minorée. Minorée, c'est seulement aussi. Ici, on a l'équivalence. Donc, ça, on a ça, c'est l'équivalence. Et l'équivalence qu'il existe un nombre m, petit m, ou bien un nombre m appartient à R. C'est un nombre réel. Tel que, quel que soit n appartient à i, on a que la suite n il est supérieure à m. D'accord? On doit montrer ça.
Donc, c'est-à-dire comme ça, si je trouve par exemple, ou bien c'est déjà montré dans un exercice, par exemple, question 1, d'accord, question 1, montrer que, montrer, bon, c'est difficile de montrer, bon, montrer que, par exemple, EN, il est inférieur, il est supérieur, plutôt, il est supérieur à 3. Donc, d'accord, je dois montrer ça. Je dois montrer que EN, il est supérieur à 3. Et après, comme question 2, je déduis, d'accord, que EN, il est minoré. D'accord, il est minoré par le nombre 3. D'accord, donc pour montrer que la suite EN est minorée, je dois montrer ça. D'accord, je dois montrer ça. Je dois montrer que quel que soit N appartient à I, on a N, il est supérieur à M. D'accord. Donc, après, on a une suite qui est bornée. Donc, la suite qui est bornée, on dit que la suite EN, elle est bornée. C'est ici une aussi. Il existe deux nombres, petit m et grand M, qui appartiennent à R. D'accord. M appartient à R et grand M appartient à R. D'accord. Tel que, quel que soit N appartient à I, d'accord, on a EN, ici on a inférieur ou égal, inférieur ou égal. Donc on a ça, on a cette l'inéquation, d'accord. Donc on a quel que soit N appartient à I, on a EN, il est borné entre petit m et grand M, c'est-à-dire M il est supérieur à M et il est supérieur à petit m et il est inférieur à grand M. Et dans ce cas-là, on dit aussi que la suite EN il est borné, une suite EN il est borné, donc il est équivalent que EN il est majoré et en même temps EM il est minoré, d'accord. On a deux façons pour montrer une suite qui est bornée, soit de montrer ça, de montrer c'est comme ça, de montrer de façon directe. Donc, de montrer ça de façon directe. Montrer, je reviens. Donc, de montrer ça de façon directe. D'accord? On a, quel que soit n appartient à i, on a n, il est inférieur ou égal. Il est inférieur ou égal. Il est inférieur ou égal à un petit m. Il est supérieur ou égal à petit m. Et il est inférieur ou égal à grand M. D'accord? On doit montrer ça. Ou bien, de montrer que la suite en, elle est majorée et minorée. D'accord? On peut montrer ça. Donc, c'est-à-dire qu'il existe pour montrer que la suite EN, elle est bornée. Donc, si peut-être, si vous avez ça, ou bien vous avez la possibilité de montrer ça. C'est-à-dire, il existe un grand M appartient à R+, ici, doit être R+, d'accord? C'est-à-dire que M, il est positif, d'accord? Donc, tel que la valeur absolue de N, la valeur absolue de la suite, elle est inférieure à M. D'accord? Dans ce cas, c'est une méthode pour montrer la suite N, il est bornée. Mais c'est difficile. D'accord? Cette méthode, elle est difficile. D'accord? Elle est un peu difficile. Donc, la meilleure façon, c'est de montrer soit ça, de montrer une suite qui est majorée et une suite qui est minorée. Et puis, vous devez normalement, à travers une équivalence, déduire que la suite N, elle est bornée. D'accord? C'est la meilleure façon, c'est là. D'accord? Alors, donc, après ça, on va passer vers la monotonie d'une suite. Lorsqu'on parle d'une monotonie d'une suite, donc de façon, on vous dit de façon cachée, indirecte, de montrer que la suite soit croissante, soit décroissante, soit ni croissante ni décroissante, d'accord? Et la plupart du temps, donc, elle est croissante ou ni croissante ni décroissante, c'est rarement qu'on trouve ni croissante ni décroissante, donc dans les exemples, lorsque vous dites par exemple une question, par exemple, étudier la monotonie, donc une question, étudier la monotonie, c'est difficile d'écrire ici, d'accord? Étudier la, étudier la monotonie, c'est-à-dire étudier la monotonie, d'accord? Lorsque vous dites ça, donc c'est-à-dire soit vous devez, soit
vous devez montrer que la suite n soit croissante, soit décroissante. D'accord? La troisième option, c'est-à-dire de montrer soit il est ni croissante ni décroissante. D'accord? Et la troisième option, c'est rare. C'est rare qu'on trouve dans les examens nationaux. Ah, voilà. Donc, une suite qui est croissante. Donc, pour montrer une suite qui est croissante, voilà, la suite n est croissante. C'est un seul mot. C'est quel que soit n appartient à i, quel que soit n appartient à i, on dit toujours que i est un intervalle qui appartient à l'ensemble n. D'accord? Donc, pour montrer que la suite n est croissante, on doit montrer ça. Que en plus 1, donc en plus 1, il est supérieur à en, d'accord? Donc c'est simple, veut peser comme ça, veut faire comme ça, plus en moins en, et vous montrer qu'il y a cette différence-là. Donc vous écrivez comme ça, en plus 1 ناقص en, d'accord? Vous devez montrer qu'il est supérieur à 0, d'accord? Et ça, donc c'est la même chose. Donc c'est juste, on a déplacé ce terme-là vers la gauche. D'accord? C'est facile. Donc on fait la différence entre le terme en plus 1 et en. C'est-à-dire en plus 1 ناقص moins en moins un. Et la résultat il doit être supérieur à 0. Et dans ce cas, la suite il sera croissante. D'accord? Si on calcule le même résultat, je reviens. Si on calcule ce résultat-là, d'accord, on trouve une valeur qui est négative, d'accord, inférieur ou égal à 0, alors dans ce cas, on a une suite qui est décroissante, d'accord, la suite elle est décroissante dans ce cas, et on est ça. Donc, si elle est croissante, je reviens, je fais ça, si elle est positif, c'est-à-dire si ce terme-là, il est positif, alors on a en, il est croissante. Si ce terme-là, il est négatif, alors on a un, il est décroissant. D'accord? Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire une suite qui est décroissante, mais avant ça, on a cette propriété-là. Alors, si la suite n est croissante, alors on a quel que soit n appartient à i, quel que soit n appartient à i, on a le terme en, il est supérieur à le premier terme. D'accord? C'est-à-dire que en, il est supérieur à en0. Et en0 dans ce cas-là, c'est le terme 0. D'accord? C'est le terme 0 ici. D'accord? C'est-à-dire que, je sais pas, donc ça dépend le commencement de cette suite. C'est-à-dire, si par exemple n, il commence par 0, c'est-à-dire si la petite n commence par 0, d'accord? On a en, il est supérieur à le terme i0. D'accord? Donc si en, il commence par 1, donc en, il est supérieur à u1. D'accord? Et ainsi de suite. Alors, maintenant, on va passer vers la suite décroissante. Donc, une suite qui est décroissante, c'est seulement ci. Donc, on a cette équivalence-là. Donc, on doit vérifier ça. Donc, quel que soit n appartient à i, on a un plus 1, il est inférieur à un. C'est-à-dire, le terme un plus 1, il est inférieur ou égal à le terme en. Donc, on doit calculer ça. Donc, j'ai déjà expliqué ça. On doit calculer le terme en plus 1, donc c'est difficile, c'est vraiment difficile d'écrire ici, plus 1, et voilà, et moins en, et la résultat, elle doit être inférieure à 0. Alors, la résultat 100, elle doit être inférieure à 0. Alors, dans ce cas-là, on dit que la suite est décroissante. La suite est décroissante. D'accord? La suite est décroissante. Alors, après, donc on a une propriété. Donc, si la suite en est décroissante, alors on a quel que soit n appartient à i, on a en, il est inférieur à i0. Donc, on a cette propriété-là. D'accord, je reviens. Donc, je vais... Voilà, on a cette propriété-là, c'est-à-dire que le terme en, quel que soit n appartient à i, on a en. Quel que soit i appartient à i, on a un, il est inférieur à le terme 0, à le terme un 0, le premier terme de la suite. D'accord?
Donc, parfois, c'est intéressant de voir, de savoir cette propriété-là et pour savoir les bornes de la suite. D'accord? C'est intéressant. Maintenant, on va passer vers les suites arithmétiques et les suites géométriques. D'accord? Donc, c'est toujours dans les rappels. Donc, une suite qui est arithmétique, donc voilà, une suite qui est arithmétique, je vais changer la couleur. Donc, la suite arithmétique. Donc, une suite qui est arithmétique, on dit que la suite EN est une suite arithmétique. Donc, si ici, c'est-à-dire ici, on a l'équivalence. Donc, ici, c'est l'équivalence. D'accord. Ici, si il existe R, la raison, il existe une raison R appartient, c'est-à-dire il existe un nombre R appartient à un nombre réel R, appartient à R tel que tel que on a, quel que soit N appartient à I, d'accord, quel que soit N appartient à I, on a UN plus 1 égale à UN plus R, c'est-à-dire pour vérifier de façon pratique, pour vérifier qu'une suite est arithmétique, d'accord, on doit calculer ça. On doit faire UN plus 1, UN plus 1, ça le terme UN plus 1, moins UN, on doit avoir un résultat R. On doit avoir un nombre R, d'accord, R, un nombre R. R. Alors, ce R-là, il doit être indépendant de N. D'accord? Il doit être indépendant de R. Il dépend de R? Non. C'est pas une suite arithmétique. Je répète ça. C'est intéressant. Donc, pour vérifier une suite qui est arithmétique, ou bien pour montrer qu'une suite qui est arithmétique, on doit calculer ce terme de façon pratique. On a la définition, il dit ça. De façon pratique, on doit calculer EN plus 1 moins EN égale à R. Et donc, ce R-là, elle doit être indépendant de N. Un nombre réel qui appartient à R. Et donc, le nombre R s'appelle la raison de la suite arithmétique. Le nombre R s'appelle la raison de la suite arithmétique. La suite, si la suite EN est une suite arithmétique, donc si on a déjà vérifié que la suite EN, on a déjà montré que la suite EN est une suite arithmétique de la raison R, alors le terme général, donc la forme de la suite s'écrit sous la forme là. Donc, le terme général de la suite s'écrit sous la forme, qui est montré ici. Donc je vais changer la couleur comme ça, je serai plus lisible. Alors voilà, donc là sous la forme de cette partie là, voilà. Donc la suite s'écrit comme ça. Donc le terme général s'écrit comme ça. Donc EN égale à UP plus N entre parenthèses N moins P tout fois R, d'accord. C'est écrit sous la forme qui est montré ici. Et donc, le terme général nous donne une idée. Donc, si par exemple, on a déjà montré que la suite il est arithmétique, d'accord. Donc, si on a la capacité de montrer qu'une suite est arithmétique, donc automatiquement, on peut trouver le terme général de la suite de la forme comme ça. Et comme ça, on peut calculer sa limite de façon directe, d'accord. Donc après, on a le terme épais, c'est le terme premier, c'est le premier terme ou le terme initial, d'accord. Donc ça dépend. Si par exemple EN, je veux dire un exemple, c'est-à-dire que P n'est pas toujours commence par 0, d'accord. C'est pas forcément de commencer par 0. Donc c'est comme ça. Donc si je crée par exemple le terme général, de façon générale, c'est créé sous la forme comme ça, d'accord. Donc si je crée par exemple I0, alors le terme il sera de cette forme là, minus moins 0 fois R. Alors si je crée par exemple EN, le terme général, par exemple le terme premier commence par 7 ici, alors il sera comme ça, N moins 7 tout fois R, d'accord. Ça c'est DAP, ça c'est fois R, d'accord. Alors là, donc le terme là, donc le 7 là, il sera ici. Si on est 0, on a 0 ici, il doit être là.
Si on a 6 ici, il doit être 6 là, etc. D'accord? Donc, si la suite En est une suite arithmétique, d'accord, de la raison R, d'accord, c'est-à-dire que En plus 1 égale à Un plus R, voilà, c'est la formule pratique pour montrer, c'est pour montrer que la suite, qu'une suite est arithmétique. Alors, la somme des termes, ici la somme des termes consécutifs, c'est-à-dire qui, euh, qui sont consécutifs, c'est-à-dire qu'ils sont qu'on va ajouter par un les termes. C'est-à-dire on a ici UP, c'est-à-dire UP plus UP plus 1, UP plus U, UP plus 2, etc. jusqu'à N. D'accord? C'est-à-dire elle s'écrit sous la forme comme ça. C'est là on juste la somme, juste désignation de la somme, c'est-à-dire on a cette forme-là. Alors le terme, la somme des termes consécutifs s'écrit sous la forme. Donc Sn qui est de cette forme-là, UP plus UP plus 1, etc., etc., jusqu'à En, s'écrit sous la forme ça. On peut calculer sous cette forme-là. Et donc, on a N moins P plus 1 sur 2 fois En plus EP. D'accord? Maintenant, on va passer vers une suite géométrique. Donc, et voilà, je vais changer le couleur. Donc, suite géométrique. Donc, on dit que la suite Vn, bien En, n'importe quelle suite, donc c'est une juste notation, d'accord? La suite Vn, N appartient à I, et I c'est un intervalle qui appartient à N, d'accord? Donc là, U, il appartient à N. Est une suite géométrique si il existe, si seulement si, si il existe, si seulement si il existe Q, c'est-à-dire la raison Q, quel que soit, de telle façon que, quel que soit n appartient à I, on a Vn plus 1 égale à Q Vn. D'accord? La façon pratique de montrer que Vn égale à ça, donc de montrer cette partie-là, c'est de faire Vn plus 1 sur Vn. Mais vous devez vérifier que Vn il est différent à 0, d'accord? Dans ce cas-là, puisqu'on va, on va diviser par 0, par Vn, on doit s'assurer que Vn il est différent à 0, quel que soit n appartient à I, d'accord? Pour la relation soit correcte. D'accord, donc voilà. Après, appartient à I. Donc voilà, là on dit donc soit on va montrer ça, c'est-à-dire soit on va commencer par Vn, donc on va commencer par Vn et on va essayer de faire apparaître Q, c'est-à-dire on va séparer Q entre Q et Vn et de telle façon de montrer, de façon de faire apparaître la relation suivante, comme ça. C'est-à-dire que Vn plus 1 égale à QVn. Ou bien de faire ça. D'accord? Mais dans ce cas-là, c'est juste, mais on doit vérifier que Vn il est différente à 0 parce qu'on va diviser sur Vn. Alors, voilà. Donc là, dans ce cas-là, donc Q, donc dans ce cas-là, Q s'appelle la raison de la suite géométrique Vn. Et de la même façon qu'une suite arithmétique, la raison Q doit être indépendante de n. D'accord? Le terme général, donc le terme général d'une suite arithmétique, donc si on a une suite arithmétique Vn, alors de la raison Q, Q elle appartient à R. Donc QAD appartient à R. Alors le terme général s'écrit sous la forme. Le terme général Vn ou bien le Vn s'écrit sous la forme Vn. Vn est égal à Vp fois Vp fois, c'est-à-dire il y a un point fois Q à la puissance n moins p. Donc Vn
égale à ça, égale à VP fois Q, de la raison N moins P. D'accord. Et donc là, donc ça, c'est le premier terme ou bien le terme initial. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai Vn, je vais commencer Vn égale le Vn égale à V0. Si je commence par le terme initial V0, alors V0 fois Q, la raison ne change pas, Qn moins 0. Si je commence par exemple par Vn, par un terme initial, par exemple 6, donc V6, alors V6, Vn égale à V6 fois Qn moins 6. D'accord? Donc voilà, on a ça. Cela, donc le terme général, elle dépend de ça, le terme initial. D'accord? Alors, maintenant, on va passer vers la page 3, c'est-à-dire on va entamer la somme d'une suite. Donc, je vais changer de couleur. Donc, la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc, si nous avons une suite qui est géométrique, la somme des termes consécutifs, c'est-à-dire VP, c'est-à-dire V0 par exemple, plus V1, plus etc., jusqu'à Vn. Alors là, il sera égal à V0, c'est le terme initial, V0 fois 1 moins Q, il doit être différent à 1, d'accord? Donc Q doit être différent à 1 parce qu'on ne peut pas, avoir une différence qui est égale à 0 ici. D'accord. Et après, on a un moins, en haut, on a 1 moins Q, N moins P. P, dans ce cas, on a 0 plus 1. D'accord. Donc, on a Vn, le terme, ça, c'est P. Donc, dans ce cas où nous avons P quelconque, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, etc. Donc, on a la somme égale à Vp fois, ici c'est fois 1 moins Q, n minus n moins P plus 1. Et on a ici en parenthèse, d'accord, sur 1 moins Q. Dans le cas, par exemple, si je prends comme ça, donc V0 plus V1 plus V2, etc., jusqu'à Vn. Donc, la somme et V, c'est une suite qui est géométrique. Alors, la somme des termes de ces termes-là, quand je note souvent Sn, d'accord? Alors, cette somme, elle sera égale à V0 fois 1 moins Qn moins 0 plus 1 sur 1 moins Q, d'accord? Donc, maintenant, on va commencer la limite d'une suite. Donc, la limite d'une suite. Donc, la limite infinie d'une suite numérique. Donc, on dit que la suite En est tend vers plus l'infini. Donc, c'est une définition mathématique. Donc, on dit que la suite En tend vers plus l'infini. Donc, et on note ça. Donc, c'est-à-dire que limite de N, lorsque N tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, alors on a l'équivalence, c'est-à-dire quel que soit A, il est positif, il existe un nombre n qui appartient à n, quel que soit n appartient à n, donc on a n il est supérieur à A. Et dans ce cas-là, il existe un n, je dois mettre ça. Donc quel que soit A, il est positif, il existe n qui appartient à n, quel que soit n appartient à n, quel que soit n appartient à n, n il doit être supérieur à n. Comme ça. Donc, n est supérieur à n, il donne ça. Implique ça. Il implique que n est supérieur à a. Donc, d'accord. C'est-à-dire, cela montre que, ou bien de façon plus concrète, il dit à partir d'un certain nombre n appartient à n, d'un certain nombre entier.
Donc la suite n elle sera toujours supérieure à le terme a, quel que soit a, supérieur à 0. Dans ce cas-là, donc n il sera ton vers plus l'infini. Donc dans le cas inverse, donc je note ça, c'est juste pour donc ici. Donc on dit que la suite en est ton vers moins l'infini et on écrit limite de limite lorsque n tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. C'est seulement aussi, donc ici équivalence, quel que soit a, il est positif, il existe n appartient à n, quel que soit n appartient à n, donc ça, on a ça. Il existe, c'est-à-dire ici, je dois mettre ça. Je dois mettre que n, il est supérieur ou égal à n, à grand N, donc implique ça. Implique que n il est inférieur à moins a. Et donc, c'est-à-dire que lorsque n il sera supérieur à un terme, à un nombre entier, d'accord? Il existe toujours un nombre a, de telle façon un nombre a, il est positif de telle façon que en il est inférieur à moins a, d'accord? Dans ce cas-là, en elle doit être ton vers moins l'infini et voilà la définition. Ce sont des définitions qui sont théoriques, d'accord? Et malheureusement, ils sont difficiles à appliquer comme ça. Donc, heureusement, donc, il y a d'autres de la façon pratique, on utilise d'autres approches pour montrer qu'une suite, soit il tend vers plus l'infini, que ce soit il va tendre vers moins l'infini. Donc, la théorème 1, donc soyez et n, donc, c'est le règle de l'hôpital, etc. Pour le montrer qu'une suite tend vers plus l'infini ou bien vers l'infini. Moins l'infini. Donc théorème 1, donc soit soyez un et Vn de suite, du suite numérique bien sûr, tel que quel que soit n appartient, quel que soit n est supérieur à n0, donc quel que soit là, on doit avoir cette condition. Donc quel que soit n il est supérieur à n0, on a un il est inférieur à Vn, un il est inférieur à Vn, d'accord? On doit avoir cette condition comme ça. On doit montrer cette condition. C'est-à-dire, on doit montrer qu'une suite, par exemple, n, il est inférieur ou bien il est inférieur. On va parler d'une inférieur ou bien il est supérieur à une suite, à une autre suite, quand on sait sa limite. D'accord? Donc, par exemple, ici, on sait la limite. On veut, dans A, dans la partie 1, ou bien dans la propriété numéro 1, c'est-à-dire, ici, on sait n, on a déjà un et on sait les limites de en de la suite en, d'accord? Alors, dans cette situation-là, donc si si la limite de en lorsque n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, alors on a Vn, la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini est aussi égale à plus l'infini. Pourquoi c'est simple? Hadi tend vers plus l'infini, puisque Vn il est supérieur à En, alors Hadi tend vers plus l'infini. C'est simple. Lorsque, donc deuxièmement, c'est Vn, dans ce cas c'est Vn. Si on veut montrer que En il est tend vers moins l'infini, on doit montrer qu'il existe une suite, d'accord, Vn, tel que Vn Hadi il est supérieur à En, ou had Vn hadi tend vers moins l'infini. Et là, quand hadi tend vers moins l'infini, et après, on a un, il est inférieur à un, il est inférieur, had un, il est inférieur à Vn, alors automatiquement, had un hadi tend vers moins l'infini. Had hadi tend vers moins l'infini. C'est la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini égale à moins l'infini, alors on a ça, on a un, les limites la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Donc la théorème numéro 2, soit A un nombre réel appartient à R, soit A un nombre réel appartient à R. Si A il est positif, il est supérieur à 1, d'accord? Si A il est supérieur à 1, donc soit A un nombre réel appartient à R. Si A il est supérieur à 1, il est strictement supérieur à 1,
Alors, on a ça. On a la limite de AN, la limite de AN lorsque n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. D'accord? La propriété ou bien propriété 2, c'est P appartient à n étoile. C'est-à-dire P appartient à n étoile, signifie que n appartient à n est égal soit 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, il est différent à 0, mais c'est un nombre entier qui est différent. C'est un nombre entier naturel qui est différent à 0. Alors, dans ce cas-là, on a la limite de np, la limite de np, lorsque n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. La convergence d'une suite, c'est intéressant maintenant. Donc, il y a les propriétés à deux. Donc, la limite infinie, donc c'est une suite qui est divergente, d'accord? Mais que tend vers la suite, que tend vers, que ce soit vers plus l'infini, que ce soit vers moins l'infini, que ce soit n'admet pas une limite, d'accord? On dit que cette suite-là est une suite divergente. Alors, le cas contraire, on a une suite qui est convergente, c'est-à-dire elle tend vers une limite qui est L qui appartient à R, qui est un nombre réel. Donc, la convergence d'une suite. Définition, on dit que la suite En est convergente, c'est-à-dire tend vers une limite L, L appartient et L appartient à R, c'est un nombre réel, c'est seulement aussi, c'est-à-dire l'équivalence. Équivalence à ça. C'est une définition mathématique. D'accord, c'est difficile à appliquer, donc et surtout pour les sciences physiques, sciences SVT, etc. Pour les sciences mathématiques, ils ont déjà pas mal de vocabulaire, pas mal des exercices qu'ils ont déjà montré de cette façon-là. Alors, donc, on a, quel que soit epsilon, donc pour montrer de façon comme à travers la définition, on doit montrer ça. Quel que soit epsilon, il existe, quel que soit epsilon est supérieur à 0, il existe n appartient à n, un grand n qui appartient à n. Quel que soit n appartient à n, tel que on a, quel que soit n il est supérieur à n, on a la valeur absolue de en moins L, la valeur absolue de en moins L, elle est inférieure à L. Et dans ce cas-là, on écrit ça. On écrit que la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à L. Donc ici, on doit montrer ça. On doit commencer par ça et faire du calcul et montrer qu'il existe une suite L, il existe L. D'accord? De telle façon, quel que soit epsilon, il est supérieur à 0, on a ça. Il est difficile à commencer à travailler avec la définition, donc il y a d'autres méthodes pour calculer directement la limite d'une suite ou bien au moins montrer qu'il est convergent, d'accord? Donc, parfois, donc, avant de commencer vers la page 4, donc, on a une suite qui est divergente, on a n soit divergente, donc, soit elle est divergente, soit elle est convergente. D'accord? Parfois, il est difficile de montrer la convergence. Parfois, il est difficile de montrer la convergence, c'est-à-dire de calculer la limite directe d'une suite. Il est difficile, très difficile, parfois il est très difficile. Donc, on veut juste savoir, tout d'abord, est-ce qu'il est convergente ou bien divergente. D'accord? Donc, pour montrer la convergence, ou bien s'assurer de la convergence, pour montrer la convergence d'une suite, on a les théorèmes suivantes. Donc, on va commencer par la théorème 1. Donc, si la suite elle est convergente, si la suite n elle est convergente, alors sa limite est unique. Donc, pas comme la fonction. D'accord? Si la limite d'une fonction elle existe, alors sa limite elle est unique. D'accord? Donc, si la suite de n est convergente, par définition, si n convergente signifie que la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à n. Donc, si enfin revient à dire qu'il existe une limite de n. Et donc, alors sa limite est unique. D'accord? Théorème 2. Théorème 2, bon, si la suite n est convergente, alors il est borné. D'accord? Intéressante. Si la suite UN est convergente, alors elle est bornée et ça on a une implication. Attention. C'est-à-dire ici on a la limite de UN
on a la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à L, هذا signifie la convergence. Ça, c'est l'équivalent de la convergence. Donc, ce terme-là, cette écriture-là, il implique, c'est une implication, non une convergence. Ce n'est pas plutôt une équivalence, mais seulement une implication. C'est-à-dire, on a dans le sens-là. Ce sens-là, il est vrai. Le sens inverse, ce n'est pas toujours vrai. C'est-à-dire, on ne peut pas s'assurer de ça. Donc, si on a un est convergente, alors il existe un grand M appartient à R+, quel que soit N appartient à N, tel que En il est inférieur à N. D'accord, on a ça. Et dans ce cas-là, on a la suite qui est bornée. Et la démonstration, elle est très simple. D'accord, la démonstration est très simple. Donc là, on peut montrer que la suite En elle est convergente. D'accord, c'est-à-dire qu'il existe Un par définition minus L, il est inférieur à epsilon. Et donc là, il sera comme ça. Déjà, on a déjà comme ça. On a dit, il est inférieur à la valeur absolue de L. Donc, d'accord. Donc, si on fait ça vers l'inverse, alors il sera minus L. Il est inférieur. Ça, il est inférieur à L. On a N. Non, c'est l'inverse. On doit s'assurer de l'inverse. Alors, c'est la limite de ça signifie que N minus L, la valeur absolue. D'accord. Ça, c'est différent. Je vais montrer. Je reviens. La démonstration est simple, elle est très simple. Donc, on a L. Donc, ça, à travers la convergence, on a ça. Donc, à travers la définition de convergence, on a ça. D'accord. Après, on a ce terme-là. Donc, il est supérieur à En minus la valeur absolue, moins la valeur absolue de N. D'accord. C'est-à-dire que ça, il sera inférieur. Donc, puisque ça, il est inférieur à ça, donc il sera automatiquement inférieur à epsilon. D'accord. Ça, il donne que En, il est inférieur à epsilon. Il est inférieur à epsilon plus L, plus la valeur absolue de N. D'accord. Alors là, j'ai fait une erreur. Il est inférieur à la valeur absolue de N. C'est difficile d'écrire ici. La valeur absolue de N. Et donc, ça, ce terme-là, on peut dire ce terme-là égal à grand N. D'accord. Ce terme-là, il est positif. Même, il est strictement positif. D'accord. Strictement positif. Et donc, on a la suite qui est bornée. D'accord. Donc, ok. Le sens inverse, c'est pas toujours assuré, donc on peut pas s'assurer. Un contre-exemple qui est simple, c'est la suite moins a à la puissance n. Donc moins a à la puissance n, ça, il est borné, donc il est inférieur à 1, entre 1 et moins 1, d'accord. Il est inférieur à 1, mais sa valeur, on n'a pas de limite, d'accord. Il dépend de la polarité, donc de la, polarité. De la polarité, c'est-à-dire est-ce que n il est pair ou bien impair, d'accord. Si il est pair, il sera 1, si il est impair, il sera moins 1. Et donc, la limite, donc, il n'existe pas, il n'a pas de limite, et donc c'est une suite qui est divergente, d'accord. Même elle est divergente, elle est bornée. Et donc, le sens comme ça, c'est interdit, d'accord. On ne peut pas s'assurer de ça. Alors, donc, après, on va passer vers les opérations sur les suites. Donc, les opérations sur les suites, donc, elles servent à montrer, donc, on a les opérations ici, donc, pour s'assurer que la limite, elle est positive, elle est inférieure à un certain nombre, etc. Et après, on va passer vers les théorèmes qui nous donnent la convergence. D'accord. Après, donc, la théorème suivante, c'est si on a n est une suite convergente. Une suite convergente signifie que la limite, une suite qui est convergente, qui signifie que la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini égale à n.
d'accord, et ce L appartient à R, c'est-à-dire nombre réel, d'accord. Donc, il y a la définition de la convergence, signification de la convergence. Ensuite, il y a une convergence telle que n il est positif, quel que soit n il est supérieur à n0, on a n il est strictement positif. Ça, est strictement positif. Dans ce cas-là, alors, L هذا يكون positif. Et là, quand on a une suite qui est convergente, il est positif, donc la limite ديالها يكون positif. Voilà, هذه هي الريجيم تاع هذا الشيء هذا. Le régime تاع هذا الشيء هذا هو هنايا de façon mathématique. Donc si la suite en elle est égale à L, si la suite, si la limite de en lorsque n tend vers plus l'infini est égale à L, هذا L هذا appartient à R, ou عندنا quel que soit et on a quel que soit n il est supérieur à n0, on a en il est positif, strictement positif, alors dans ce cas-là, donc عندنا une implication que L il est supérieur à 0. C'est pas forcément strictement supérieur, d'accord? C'est juste supérieur à 0. Elle doit être supérieur à 0. D'accord, la théorème suivante, c'est C et N est une suite convergente. C'est-à-dire, هذه appartient à R. Vers L, c'est-à-dire elle converge vers L, tel que, quel que soit N appartient à N, on a ça. On a que UN il est inférieur à A, alors L il est inférieur ou égal à A. A appartient à R. C'est un nombre qui est réel. Donc de façon mathématique ça. Donc si la suite convergente signifie que la limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini égale à L, et ce L là appartient à R, c'est-à-dire un nombre qui est réel. Et la deuxième condition, on a, quel que soit n appartient à n, on a n il est inférieur à A, alors L il est inférieur à A. D'accord? La théorème suivante, donc, la théorème suivante, c'est intéressant donc, pour comparer les limites de deux suites. Donc, théorème, c'est EN et VN, deux suites convergentes. EN ou VN, deux suites convergentes telles que, quel que soit n appartient, quel que soit n appartient à n, quel que soit n, il est supérieur à n0, d'accord? Quel que soit n, il est supérieur à n0, c'est-à-dire à partir d'un certain terme, à partir d'un certain nombre. ماشي بالضروره تكون هاد n هذه ماشي بالضروره تكون كبار من Vn مثلا في هذا الترم هذا وفي الترم هذا وفي الترم هذا. دونك ماشي في لي ترم الاولى ماشي بالضروره تكون n اللي كبار من Vn, d'accord? ولكن à partir de واحد certain n, d'accord? À partir d'un certain n, donc had un adoula toujours inférieur à Vn, alors la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, il est inférieur à la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini. Et de façon mathématique, on a ça, je vais changer la couleur quand même. Donc on a ça. De façon mathématique, on a ça, d'accord? Donc, je vais éclairer un peu. Donc, de façon mathématique, on a ça. Et donc là, donc quel que soit n, il est supérieur à n0, on a un, il est inférieur à Vn. Donc, c'est la condition. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas ماشي بالضرورة تكون في les n كاملة. Donc, تقدر تكون à partir d'un certain nombre. C'est-à-dire, عندنا هاد Vn هذه هي هذه. هنا عندنا Vn وعندنا دونك عندنا ان و Vn. دونك هنا عندنا هذه هي Vn. داكوغ. وهنا عندنا مثلا ان. مثلا هنا ان راه بدات مثلا صغار من Vn. ياك بدات طالعه وبدات دائما هنايا طلع شويه دائما دابا هاد Vn دائما سوبيريور. دونك في هاد لوكا هذا هو لو كورب ديال ماشي خصوش يكون كورب اصلا كيكون نقاط. دونك في هاد القضيه هذه دائما دونك داكوغ تقدر تكون ماشي بالضروره دونك سوا كورب سوا الاخر. دونك عندنا مثلا لا كورب ديال ان بحال هكا داكوغ و ان وعندنا دونك هذه هي في ان وعندنا مثلا ان هي هذه دونك داكوغ هذه هي ان وهذه هي في ان داكوغ. دونك هنايا في هذا لو تيرم هذا في هذا لو تيرم هادو في هذه البارتي هذه
ما عندناش هاد الكونديسيون محققه. داكوغ، ولكن سي با غراف. داكوغ، حنا كنقولوا ا بارتير دان سيغتان، ا بارتير دونك ايسي سي ا بارتير دان سيغتان تيرم كيكون عندنا هاد القضيه محققه بحال اللي كاينه هنايا، هي محققه. داكوغ، دونك في هاد لوكا هذا، donc quel que soit n il est supérieur à un certain n0, donc on a un il est inférieur à v1. Donc la condition 1, la condition 2 c'est qu'on a c'est-à-dire que la limite, c'est-à-dire que n ça est convergente, c'est-à-dire la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à L, et la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini, la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini égale à L'. Alors, dans le cas là, quand on a deux conditions, on a ça, on a le résultat suivant, c'est-à-dire que la limite que L elle est inférieure à L'. Je passe vers les théorèmes après. Donc la théorème suivante, c'est intéressante là. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est pourquoi j'ai mis ça. À dire intéressant, très intéressant. Là, vous devez tout connaître. Alors, on a toute suite croissante et majorée et convergente. On a qui a le problème, et qu'on a une suite qui est صعيبة. Une suite صعيبة, complexe. Et donc, on veut savoir si elle est convergente ou la divergente. D'accord? Avant de marcher vers la détermination de la limite, on veut savoir si il converge ou là il est divergent. D'accord? On a deux astuces, deux méthodes. Donc, on a toute suite qui est croissante et majorée et convergente. Donc, pour montrer qu'une suite elle est convergente, donc soit on montre elle est croissante, montrer la suite, on voit la monotonie de la suite. On étudie la monotonie, c'est-à-dire on voit la suite. Donc, pour étudier la monotonie, on dit un plus 1 ناقص ان ونشوف شحال عطيني واحد الحاجه هنايا. هاد الحاجه هادي نشوف شنو دايره. الا كانت croissant, الا كانت بوزيتيف كوم سا دونك كتكون كرواسونت، كتكون لا سويت اللي كرواسونت. الا كانت لا سويت كرواسونت جو باس فيغ سني مونطري في هاد الحاله هادي لا ماجور تكون ماجوري لا ماجوراسيون. داكوغ، دونك الا كانت لا سويت اللي كرواسونت دونك جو دوا aller vers la détermination de montrer la majoration de la suite, c'est-à-dire que la suite il est majorée. Pour montrer qu'une suite qui est majorée, c'est montrer qu'elle est inférieure à un certain m. D'accord? M c'est qui appartient à R. Donc là, on a montré la condition 1. On a montré la condition 2. Là, on a dit deux conditions. Les conditions 2 qui disent que la suite est convergente. D'accord? Donc, je reviens. Donc, cette partie-là, donc voilà. Donc, on va étudier. Donc, on a étudier. Donc, on étudier la monotonie de la suite. On dire un plus 1 ناقص un moins un. Voilà. On a un résultat. Et ce résultat, on comparer à 0. Donc, il est inférieur, il est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire il est inférieur à 0. Donc, la suite est décroissante. La suite décroissante, je vais montrer après, pour montrer qu'elle est convergente, je vais montrer qu'elle est minorée. Pour montrer qu'une suite est minorée, je vais montrer qu'un est supérieur à petit m, le petit m qui appartient à R. D'accord? Mais qui est la condition 1, la condition qui a une décroissance. Bien la suite il est décroissant. La suite la condition 2 qui a la suite il est minorée. La conclusion de la suite il est convergente. Je reviens. Donc après, donc là quand je passe. Là on dit une théorème. Donc ici une suite. Si une suite est croissante et non majorée, alors il tend vers plus l'infini. Et là, quand montrer que un halaka, ياك درت هذا الكالكول هذا لقيت واحد الريزولطا هنايا، واحد الريزولطا لقيتها سوبيريور ا 0. داكوغ، ولقيت بان لا سويت ان نو ماجوري ماشي ماجوري. داكوغ، الوغ هاد لا سويت هادي، هاد لا سويت ان، هاد لا سويت هادي il tend vers plus l'infini. الا كانت une suite décroissante، إذا كانت une suite décroissante et non minorée، c'est-à-dire ما كاينش شي واحد اللي كيحدى من التحت، شي عدد كيحدى من التحت، alors il sera tend vers moins l'infini. شنو هي كتكون une suite qui est décroissante، يعني راجعه من اللور.
لو تيرم 0 هاد لو تيرم ا يكون هنايا، وهي غادي طن 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 يو ان. الا ما لقاتش هنا واحد الفران، واحد ا اللي كيفرانيها، واحد البتيت ام اللي اي ماجوريها، لا يكون مينوري، دونك هاد لا سويت هادي طون فيغ موان لانفيني. فهاد لو كا هذا لا انفيرس، ملي كتكون ديك كرواسونت يعني كدير بان تيرم اي 0 يكون صغار من اي 1 تكون بحال هكا اي 2 هنايا، حتى غادي طون 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 حتى اي 1. داكوغ. الا ما لقيتش واحد الفران اللي كيخليها تكون ماجوري، دونك ما كاينش واحد الفران هنايا، دونك واحد العدد، دونك هاد التسويت هادي تبقى غادا بلوس لانفيني. فوالا شي حاجه سامبل. الوغ تيوريم 1، دونك هاد التيوريم هادي عاوتاني او نيفو ديال هاد لي تيوريم هادو اللي جايين دابا بوغ باش كنديرو باش كنكالكوليو لا ليميت. دونك حنايا ساسيغينا بان لا سويت اللي كونفيرجون. دابا اون فو الي فيغ اون سويت بوغ فواغ باللي بنحدو لا ليميت ديالها بوغ ديتيرميني سا ليميت. دونك soit UN, VN et WN, donc ou bien WN, WN, trois suites numériques et L un nombre réel. L a un nombre réel, elle appartient à R. On a un. Si la suite, si on a les conditions, donc c'est-à-dire que N elle est entre VN et WN, WN, d'accord. UN donc on a كان بغينا نعرفوا هاد لا ليميت ديال او ان، وحنا عندنا الليميت ديال هذا وعندنا الليميت ديال هذا. ياك خصنا نمونطريو بان هاد لا سويت هادي وان عندنا هاد كوم سا بان جو ريفيان بان او ان الي اونتر في ان اي دبليو ان. اي هاد الكونديسيون الاولى. الكونديسيون الثانيه بان لا ليميت ديال في ان ولا ليميت ديال دبليو ان ايغال ا ال سون ايغال بليتو اي ايغال ا ال. في هذا لو كا هذا الا كانوا عندنا هاد لي كونديسيون هادو كيكون عندنا لا ليميت ديال او ان ايغال ا ال. داكوغ. باش نمونطري مثلا دو فاسون سامبل بوغ اكسبليكي سا دو فاسون سامبل، باش نمونطري بان لا سويت ديال او ان ايغال ا ال خصني نلقى دو سويت. خصني نلقى واحد لو سويت في ان و لو سويت دبليو ان اللي كيمشيو ل ال، اللي لا ليميت ديالهم هو ال. جوج هذا كتمشي ل ال وهذه كتمشي ل ال. داكوغ. بحيث عندنا هذه، بحيث ان هاد او ان تكون محصوره بعين اللي اونتر WN et VN. C'est-à-dire que هاد ان اللي كوم سا، هاد ان هادي محصوره بين بين VN et WN. داكوغ. في هاد لو كا هذا غنكون الليميت ديال ان ايغال ا ال. لا دوزيام، alors la deuxième il y a quel que soit n à partir quel que soit n il est supérieur à n 0, on a la valeur absolue ديال un ناقص l, la valeur absolue ديال un ناقص v elle est inférieure à واحد w, inférieure à vn, et la limite ديال vn égale à 0. la limite lorsque n tend vers plus l'infini ديال vn égale à 0. فهاد لو كا هذا كيكون عندنا بان la limite ديال un lorsque n tend vers plus l'infini égale à l. c'est-à-dire انا نشد بغيت نمونطري، هي صعيبه شويه ولكن المهم الا قال لك عطاك مثلا قال لك مونطري سا، لا عندي ان ندير لها بحال هكا ناقص ان ونحاول نلقاها بان انفيريور لواحد السويت في ان. داكوغ. من بعد خصني نكالكولي هاد لا سويت هادي، هاد لا سويت هادي الليميت ديالها خصو يكون كيطون فير زيرو. الا كانت هاد لا سويت هادي الليميت ديالها كيطون فير زيرو، سي دير بان لا سويت ديال هادي بان لا ليميت ديال ان طون فير ال. داكوغ. تيوريم هنايا واحد بتيت شوز سامبل. الوغ عندنا واحد تيوريم دونك سوا ا appartient à r. دونك الا كان عندنا ا محصور بين ناقص سيتادير سوا ا appartient à r et si a est entre moins 1 et 1, moins 1 et 1, c'est-à-dire a il est strictement supérieur à moins 1 et il est strictement inférieur à 1. D'accord. Alors la limite dial an, la limite de an lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Si a égale à 1, c'est une suite qui est constante. Et là, quand a il est 1, la suite quand la suite de la forme a à la puissance n. Et là, quand a égale à 1, donc la suite égale à 1. Donc c'est une suite qui est constante, la limite de la égale à 1. Si a il est supérieur à 0, si a il est supérieur à 1, strictement supérieur à 1, alors la limite de la est comme plus l'infini.
إلا كانت A il est inférieur à moins 1 أو égal inférieur ou égal à moins 1 في هذا الوقت هذا. Dans ce cas-là la limite donc A la suite AN n'a pas de limite. ما عندهاش limite. علاش؟ لأن il dépend ديال la nature ديال N puisque N il est هاد N هادي il dépend de ça. إلا كانت كيكون إما إلا كانت N بير كيكون عندها واحد الليميت ولا كانت ان امبير كيكون عندها واحد دوطخ ليميت. دون سو كا في هذا الوقت هذا كنقولوا بان ان اللي ديفيرجونت. داكور فوالا. دونك ماتنون جو باس vers 6 c'était la page 6. donc ici on a واحد alpha je change donc soit alpha appartient à z étoile. هاد alpha هذا appartient à z étoile c'est-à-dire le nombre entier relatif non nul c'est-à-dire z étoile. Et là quand alpha il est positif alors la limite on étudie pardon on étudie la suite n à la puissance alpha. donc la suite هذه كتكون comme ça. donc là quand alpha il est positif alors la limite de n à la puissance alpha lorsque n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et si alpha il est négatif alors la limite de n lorsque n tend vers moins lorsque la limite de n à la puissance alpha lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. هذه سي سامبل حيت عندنا الفا الي نيجاتيف. دونك هنايا هذه ملي كتكون عندنا الفا الي نيجاتيف دونك كسر فورم كوم سا هذه راه كتعني بان هذه تكون كتكتب سو لا فورم كوم سا حيت هذا راه يكون بوزيتيف. دونك كوم سا دونك بحال اللي هذا كيكون كيطون فير بلس لانفيني. الا كان هذا كيطون فير بلس لانفيني هذا اللي في هذا كيطون فير بلس لانفيني دونك كلشي ديالو كيطون فير زيرو. داكوغ دير هذاك il tend vers le cas le terme هذا il tend vers plus l'infini et donc le terme هذا كامل donc il tend vers 0. les suites de type ça les suites de type n plus 1 égale à fn et vn égale à fn. d'accord. on a un théorème soit f هادو كيتحطوا بزاف بحال هاد لي سويت لو تيب ديال هاد لي سويت هادو كيتحطوا soit f une fonction numérique. هاد f هادي خصها تكون une fonction numérique continue. attention ها condition 1 condition 1 il y a la continuité sur un intervalle i. هاد la suite هادي هاد la fonction f خصها تكون continue sur خصها تكون il doit être continue sur l'intervalle u. هاد l'intervalle u بطبيعة الحال appartient à r donc c'est facile c'est toujours. donc tel que à la condition 2 tel que f dial i il est inclus dans i c'est-à-dire f on doit s'assurer de ça f dial i il est inclus dans u. d'accord. نعاود نحيد هادشي هذا. d'accord باش دونك عندنا هاد لا فونكسيون خصها تكون continue sur l'intervalle وعندنا هاد la condition 2 هاد condition 1 condition 2 soit f soit n une fonction définie par la relation suivante. هاد n هادي دونك هاد لا سويت هادي كتكون définie sur cette forme là تكون comme ça. par exemple donc مثلا بحال نقول مثلا un plus 1 égale à un plus 1. هاد لا فونكسيون هاد لا سويت دو سيت فورم لا كتكتب سو لا فورم هكا. دونك بحال اللي غنقول ان بلس 1 كتساوي هي اف ديال ان بلوتو و اف sera égal à x plus 1. d'accord. هذه exemple. donc هاد la suite هذه donc on peut كتكون sur la forme comme ça. je reviens. donc tel que donc c'est تكون sur la forme comme ça. هذه الكونديسيون 3. الكونديسيون 4 سي يكون عندك i0 il appartient à i i0 appartient à i. donc si n est convergente est convergente الا كانت عندنا هاد السويت هادي il est convergente et sa limite égale à elle. d'accord. خصها تكون عاوتاني هاد ليميت هادي خصها تكون convergente. donc كاين بليزيور ديال لي كونديسيون ان convergente la limite ديالها sa limite ديالها elle هاد ال هذا appartient à i. c'est intéressant لا بد خصك تفيريفي هاد الشيء هذا. alors elle شنو كنحصلوا
Qu'est-ce que c'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat de les conditions كاملين? Le résultat c'est la suivante. Donc L est la solution. L est la solution d'équation f de x égale à x. Donc, la f de L égale à L. On va trouver L. C'est l'objectif. Il y a déterminer L. On a عارفين بأن convergente ولكن ما عارفينش الليميت ديالها ما عارفينش الليميت ديالها. Et donc parmi باش نعرفوا الليميت ديالك هي الليميت ديالك يكون هو f de L égale à L. On doit résoudre l'équation de f de L égale à L. On doit résoudre l'équation f de L égale à L. C'est-à-dire on va remplacer. Voilà. Donc هنايا كاينه شحال عندنا من كونديسيون. دونك عندك كونديسيون 1 ها هو. كونديسيون 2 ها هو. كونديسيون 3. كونديسيون 4. وعاد كيكون عندك هاد لي كونديسيون هادو. عندك كونديسيون 5 وعندك كونديسيون 6. ديك السته ديال لي كونديسيون خصك تفيريفيو. هنا كتفيريفي هاد ليسته ديال لي كونديسيون كيكون عندك هاد الشيء هذا. دونك on doit avoir un exemple. Donc par exemple là quand عندي on change et là quand عندي f c'est f c'est-à-dire u et n plus i égale à un sur un plus 1. D'accord? Comme ça. Donc, la fonction hadi. Donc, on a défini la fonction. Je dois définir. Je dis que f soit f est égal à x là x plus 1. C'est-à-dire qu'on remplace n par x. D'accord? La fonction hadi, il est continu. Il est continu sur r minus 1. Et là, r غنحيد منها ناقص 1. علاش هاد ناقص حيدو من ناقص 1 لان هنايا خصو باش يكون هذاك خصو كيخالف الزيرو. داكوغ دونك غنحل x زائد 1 ايكال سورا ديفيرون 0 الوغ x سورا ديفيرون ناقص 1. داكوغ ابري دونك هادي il est continu sur r ناقص 1. دونك i0 par exemple je pose condition 2 دونك عندي الكونديسيون 1 درتها. الكونديسيون 2 خص يكون عندي f ديال i f ديال i par exemple je sais pas شحال ناخذ واحد اي f de i c'est-à-dire ناخذ نفس f de i on va s'assurer de f de i. donc هنايا ناخذ i هي هذه ونديرو f de i شحال كتساوي f de i خصك تكالكولي الليميت. alors f de i lorsque x plus l'infini moins l'infini عندك 1 عندك plus l'infini عندك 1 moins l'infini عندك 1 sur un moins هيكون عندك plus l'infini sur un plus هيكون عندك sur un plus c'est-à-dire sur un plus هيكون عندك plus sur un plus c'est-à-dire on a sur un moins un plus donc عندك moins 1 donc elle sera moins l'infini والاخر هيكون عندك plus l'infini et donc في هذا الوقت هذا هيكون عندك r. Donc c'est vérifiable, donc il est inclus dans donc f de r, non, il n'est pas inclus, d'accord. Donc ça, on s'assurer de ça. Donc à dire c'est qu'on inclut dans r, d'accord. Donc on s'est posé باش نديروا la relation ça fait donc خصنا vérifier بان هاد f de r c'est qu'on il est inférieur, il est inclus dans i, d'accord. Est-ce que ça donc هنايا لا حسبت الليميت je vais vérifier ça de façon rapide. Et là حسبت الليميت هنايا في plus l'infini limite plus l'infini donc هنايا غيكون عندي 1 في moins l'infini حتى هو عندي 1. d'accord. donc إلا حسبت الليميت si je calcule la limite au niveau de limite x qui compte vers minus moins 1 plus ديال x الى x plus 1 donc في هذا الوقت هذا plus كتعني بان il est supérieur donc هنايا غيكون عندك 0 plus d'accord وهنا غيكون عندك moins 1 et donc في هذا الوقت هذا il tend vers moins l'infini وهذا l'autre limite parce que x tend vers moins
ديال x على x plus 1 va tendre vers plus l'infini. هذا يكون moins 1 وهذا يكون vers u moins 1 يكون minus. دونك هذا يكون minus يكون عندك plus l'infini. دونك هنايا هذا يكون عندك عدو يعطيك r. داكوغ داكشي علاش هنا ما يمكنش هنا من يعطيك f de r égale r. دونك هذا r هذا n'est pas inclus في هذا لوكا كامل. Mais on va supposer quand même, on va supposer comme ça pour باش نعطي واحد l'exemple ما نضيعوش الوقت في les exemples. D'accord, après on a condition 2 on vérifie ça, on suppose في هذا لوكا هذا بان vérifiable. Donc après on a ça condition الثالثه عندنا بان هذا u n plus 1 égale f de n هذه عندنا. donc f ديال un عندنا un هذا الشيء هذا بلاتي bon je reviens quand même. ok on a changé vers pinceau. عندي r عندي هاد الكونديسيون هذا. دونك هاد الكونديسيون هذا عندي كونديسيون 1 كونديسيون 2 كونديسيون 3. دونك انا ماشي فيهم في الفيريفيكاسيون هاد الكونديسيون دي ما عنديش فيريفي. اي دونك خصني يكون عندي هاد اي زيرو خصو يكون عندي هما عيطوني واحد الاي زيرو. دونك هاد الاي زيرو خصو يكون كي انكلي اي. دونك غنسيبوز بان اي زيرو تا هو كي انكلي. دونك غنفيريفي خصني نفيريفيه وصافي. دونك انايا كنفيريفي بان هاد اي زيرو ابارتيان اي. ابخي جو دوا يكون عندي بان ان اللي كونفيرجونت. داكوغ لا كونفيرجونت خصها تكون خاصهم دي كرواسونت وهذيك خصني نبيني بانها كونفيرجونت. دونك كاين سا ديبون كونفيرجونت اما تكون هذيك كرواسونت ou majoré. Donc il est convergente soit décroissante mineurée et donc convergente. D'accord. من بعد ملي كنوصل لهنايا دونك هاد الليميت هذا دونك في هاد الليميت هذا دونك غيكون ابارتيان اي. داكوغ الليميت ديالها يكون ابارتيان ا حتى هي نفيريفيها. في هاد لوكا هذا ملي كنوصل لهنا كيكون عندي اف ديال ال خصني باش نكالكولي ال خصني يكون عندي اف ديال ال ايكال اي. دونك انا كنوصل لهنا ملي كنوصل لهاد القضيه هذه كيعطيوني هاد الريزولطا هذه. داكوغ d'accord. Donc voilà donc عندنا هذا هو التيب الاول التيب ديال ليكواسيون التيب ديال الفونكسيون اللي عندنا ولا التيب ديال ليميت دو سي تيب لا. دوزيام عندنا سو كوم سا عندنا دو ليميت دونك سويت دو تيب في ان ايكال اف دو ان. عندي مشكل خصني بون théorème. Donc si la suite EN est convergente, la suite EN est convergente et sa limite égale à L, alors limite ديالها égale à L. إلا كانت convergente راه limite ديالها égale à L. واحد limite راه كنعرفوه. دونك هاد limite خصني نكون كنعرفو سي دير ماشي notation. Donc soit 2 3 4 5 10 etc. F est une fonction continue. هاد F هادي doit être une fonction qui continue dans L. F point واخا تكون F point وحده dans L. Alors Vn la suite Vn égale à f de n est convergente et sa limite égale à f de L. Donc de façon mathématique on a ça. D'accord. On a ça. Donc la limite de n égale à L هذيك يعطي بان la suite n est convergente f il est continu في L. Alors عندنا ça. عندنا la limite ديال f de n égale à f de L كيعني بان عندنا la limite ديال Vn égale à la limite ديال f de n égale à f de L. Donc maintenant je passe vers la dernière page, c'est les suites divergentes. Donc les suites, on a une définition. On dit que la suite En et Vn sont adjacentes, les suites adjacentes. Donc définition, on dit que des suites, des suites En et Vn sont adjacentes. Si seulement si une suite est croissante et l'autre est décroissante et la limite, la différence des limites بيناتهم égale à 0. C'est-à-dire
Par exemple, je vais montrer que la suite EN est croissante, la suite VN est décroissante et les limites d'IL EN ناقص VN lorsque n tend vers 0 égale à 0. Lorsque n tend vers plus l'infini, pardon, égale à 0. في هذا لوكا هذا كيكون عندي هاد لي دو سويت كيكونوا سون دي سويت adjacentes. ملي كنمونطري une suite qui est adjacente, donc عندي le théorème suivante. Si EN et VN sont des suites adjacentes, alors ils sont convergentes. Là, quand j'ai deux suites, là, je vais montrer que deux suites sont adjacentes. Alors, deux suites, les deux sont convergentes. Elles convergent en la même limite. Elles ont la même limite. C'est-à-dire elles convergent vers la même limite. D'accord? Donc, de façon mathématique, là, quand j'ai EN et VN sont adjacentes, alors, j'ai la conclusion, j'ai l'implication. C'est une implication. C'est-à-dire que EN est convergente. Vn est convergente et la limite de En et la limite de Vn est égale à un certain nombre qui est égal à L. Voilà. Donc ici on a une explication qui est simple, concrète sur tous les théorèmes du cours suite numérique. Donc pour les élèves de bac, que ce soit sciences mathématiques ou bien les SVT ou bien PC. D'accord. Voilà. Donc n'oubliez pas d'abonner à la chaîne. D'accord. Invitez vos amis à voir les cours et abonner à la chaîne.